Mais les années vous poussent, et voilà que ma Susan a dépassé 20 ans. Depuis qu'elle est dans ce collège anglais, je ne la vois plus que 2 fois, là. Vous me rabâchez la même histoire depuis 2 mois que je suis ici. Vous avez monté le déjeuner de monsieur? Ah non, j'ai monté celui de la petite. Mais vous avez averti monsieur que la voiture vient d'arriver. C'est madame qui est allée chercher Susan à la gare. Monsieur m'a demandé hier soir de ne pas aller le réveiller. Pas le réveiller. Quand sa fille arrive pour les vacances de Noël. Allez lui porter son déjeuner. Et puis avertissez aussi mamie et mademoiselle Augustine. Rassurez-vous, mademoiselle Augustine est certainement déjà au courant. Sinon, à quoi ça servirait qu'on l'écoute pas? Ne soyez pas aussi insolente. Je n'aime pas vos réflexions. Et moi, je n'aime pas qu'on me donne des leçons de morale, parce que la morale... Cette fille n'en fera jamais rien. Elle est mieux Gisèle. Enfin, elle est déjà là, madame Chanel. Oh, mais oui, madame. Votre petite fille vient d'arriver. Regardez-moi ce beau sapin. On va le décorer. Ça nous fait plaisir, hein? Oh oui. Ah, vous êtes gentil. Pourquoi moi? Tout le monde est gentil avec vous ici. Oh oui, bien sûr. Oh, je suis heureuse que Marcel m'ait accueillie ici avec ma fille Augustine. Mais vous savez, nous ne sommes quand même pas chez nous. La voilà. Les chiens l'ont reconnu. Ils n'ont pas aboyé. C'est un record pour ces gueulards. Mamie! Oh, ma Susan. Ma petite fille. Chanel, ma grosse Chanel. Oh, tu trouves? Tu permets que je t'embrasse? Oh, mais bien sûr, ma Susan. Avec la permission de madame. Mais je vous en prie. Elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est une vraie jeune fille à marier. Tout à fait ton avis, mamie. Et à marier très vite. Ah, ton père va être heureux de te voir. Lui qui se fait tant de soucis pour toi. Il est averti, Madame Chanel. Lui, il aurait donné ordre qu'on ne le réveille pas. Comment? Il n'est pas encore descendu à 11 heures. Il a dû travailler dans sa chambre hier très tard. Il doit être très fatigué. Il se tue à la tâche. Se tue à la tâche? Il a dû lire toute la nuit, sans doute. Comment ça, sans doute? Son chambre à part? Et cette Angleterre, c'est comment? Very interesting with many people. Quoi? C'est de l'anglais. Tu sais, moi, l'anglais, tout ce que je sais dire, c'est goodbye, God save the Queen et kiss me. Kiss me. Tu as déjà dit kiss me en anglais, toi? Mais bien sûr, comme tout le monde à la Libération, au premier que j'ai vu, pour avoir du chewing-gum. Je te raconte ma vie, mais j'oublie le déjeuner. Comme c'est bon de se retrouver chez soi. Ma chère vieille maison. Oh, ta chère vieille maison, un bon coup de peinture et t'as pas de mal. Vous êtes là pour faire ainsi, alors? C'est Louise, votre nouvelle femme de chambre. Bonjour, Louise. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle a fait bon voyage? Très bon, malgré un temps épouvantable. En traversant la forêt tout à l'heure, le vent faisait tomber la neige des arbres. Quelle solitude, on serait cru en plein ciel. En plein ciel? En plein désert, tu veux dire? Faut faire des kilomètres pour voir un visage. Avec ce mur qui entoure la propriété, sans la voiture à téléphone, où serions-nous? C'est chartreux. Puis-je vous débarrasser, mademoiselle? Quand devrais-je aller réveiller monsieur? Dans quelques minutes. Si jamais, moi tout de suite. Non, laisse-le. Il a demandé qu'on ne le réveille pas. Merci, Louise. Elle est bien, cette fille. Oui, très bien. J'en suis ravie. Oui, très bien. Et accepter de s'enfermer ici, quelle chance pour nous. Ah, bonjour, tante Augustine. Comment vas-tu? Moi, toujours pareil. Mon cœur, les reins. Et avec toute cette neige, t'arrives à une rhumatique. Enfin. Bonjour, maman. Bah, et toi, déjà de retour? Pourquoi dis-tu déjà? Ah, tu t'es fait renvoyer du collège. Mais non, au contraire, j'ai de très bonnes notes. Ah, ça, tes notes, je sais. Ta mère nous a montré tous tes bulletins scolaires. Enfin, bon, bulletin, ça serait qui, hein? Mais pourquoi tu dis ça? C'est pas gentil. Pourquoi? Ma nièce est arrivée, j'ai pas le droit de lui demander comment ça se passe en classe. C'est pour cela que je te dis, tante Augustine, tout va bien. En voilà une au moins qui est contente de son sort. Et pour
pour moi que tu dis ça. Je dis que ma fille est heureuse, voilà tout. C'est l'essentiel. Mais Tite, ne recommencez pas. Oh, Justine, nous ne sommes pas à plaindre. Camille nous a recueillis ici gentiment, grâce à elle. Ah non, c'est pas grâce à elle. C'est grâce à ton père, Susan, qui sait vous estimer à notre juste valeur et qui sait respecter une vieille dame infirme et âgée comme ta grand-mère et une femme vertueuse et droite comme moi. Parfaitement, grâce à ton père. Grâce à eux deux, bien sûr. Bah, tante Augustine, ne t'énerve pas. Nous t'aimons tous ici, sans exception. Et voilà le déjeuner. Ma chaleur. Oh, des brioches toutes chaudes. J'ai le droit qu'à du pain grillé, moi, ce matin. Comme tout le monde, mademoiselle Augustine. Ces brioches, c'est un cadeau personnel à ma Susan retrouvée. Bien, ça fait plaisir. J'adore les brioches. Tu sais quoi? J'ai du chocolat dans ma chambre. Où je vais aller le chercher parce que les brioches, c'est bien meilleur avec du chocolat. Du chocolat. Il faut être indulgent. C'est une vraie gamine. Ah, ta mère est bien gentille de tolérer ces petites manies sans se fâcher. Tu appelles ça des petites manies? Ce sont presque des insolences. Elle me provoque tout le temps, maman. Enfin, c'est ton père la tolère. Ah, papa est un homme adorable. Oh, toujours gai, toujours de bonne humeur. Pourtant, ses affaires ne vont pas comme il voudrait. Ah bon? Tu sembles mieux renseigné que moi sur les soucis de Marcel, maman. Tu ignores même s'il en a. C'est très bien comme ça. C'est mes problèmes, il a les siens. On n'en parle jamais. Tout est pour le mieux. Je l'ai consulté dernièrement pour la vente de titres et, incidemment, il m'a glissé quelques mots. Tu les as vendus, tes titres? Non, Marcel m'a conseillé d'attendre. Tu as raison, garde-les. On ne sait jamais. Qui est-ce? Oh, Catherine! Coucou grand-mère. Oh, mais cette petite est surpotée. Tu l'appelles leur asthénix, moi, Augustine? Tu m'apportes un cadeau pour Noël? Oui, des chocolats. Eh bien, vrai, tu ne t'es pas trop creusé la cervelle. Bah, croyez qu'à 15 ans, on aimait encore les chocolats? 15 ans et pouce, je m'en restais dans février. Oh, mais tu m'as l'air en pleine forme. Oh, ça gaz, ça carbure, ça fonctionne. En un mot, ça boum. Dis-toi, l'Angleterre, t'as drôlement des salés, hein. C'est vrai, elle est frappée à la porte de papa, elle est pas réveillée. Oh, quel flemmard. Est-ce qu'on va virer? Mais Catherine! Enfin, du moment que ça fait rire ta mère, le respect n'étouffe personne dans cette maison. Je respecte mon père, moi. À ma manière, c'est tout. Et je l'admire. Il s'habille comme à Londres, il est gai, il conduit comme un champion, il brasse des fortunes comme un chercheur d'or. Nous avons de la chance, Susan. Notre père, c'est un héros de roman. Oh, tu sais qui va m'apprendre à conduire? En plus, on s'entend bien tous les deux. On est deux complices. Et puis, c'est le seul homme de la maison, hein. Ah, tiens, voilà la plus belle. Oh, toi, je t'en prie, je suis furieuse contre toi. À quel sujet, baronne? Tu as laissé la lumière de ta chambre allumée toute la nuit, et à travers la porte vitrée, ça m'empêchait de dormir. Tu devais encore lire tes livres abominables? Quel livre abominable! Tante Augustine appelle livre abominable des romans policiers, d'aventure et En d'espionnage. tout cas, ce n'est pas de ton Ah âge. bah oui, mon âge. Oui, ton âge. Enfin, lire le destin à personne. Je vais 5 fois la nuit pour aller dans la salle de bain, par contre. Voilà, Oui. les voisins. C'est moi qui suis allée, parfaitement. Tu es malade? Non, je ne pouvais pas dormir. Excuse-moi, ma chère sœur. Pas grave. Puis-je aller réveiller monsieur? Je vous en prie. Madame, je ne réponds pas. Bien entrée, Louise. Madame. Eh bien. On a la chance de pouvoir dormir avec le bruit de blouson tout. Ah, mais quelle maladroite. Non, mais c'est pas vrai. Mais quelle idée vous avez eu d'engager cette fille? Je me demande où est-ce qu'elle a appris son métier. Madame, c'est affreux. Mais que se passe-t-il? Madame, monsieur est mort. Mais que vous dites? Vous êtes folle? Oh, monsieur est mort dans son lit, il y a un couteau dans son bras. Maman! Catherine! Mais ma chérie! Mais quel horrible spectacle!
bien vu. Le couteau est enfoncé dans le dos. Oh, mais un couteau comment? Un genre de poignard. Le poignard avec une manche en corne? Oui. Monsieur me l'avait demandé pour découper du carton. Du carton? Mais qu'est-ce qu'il faisait avec du carton? Il faut téléphoner à la police. Ah, et tout de suite. Oh, nous n'avons que trop tardé. Il n'y a pas de tonalité. Ça ne répond pas. On a coupé les fils du téléphone. Mais quelqu'un... Ah, Est-ce que ça veut dire que quelqu'un est encore dans la maison? Écoutez, j'ai entendu du bruit par là. Non, c'est rien. Oh, c'est le vent et votre imagination. Mais qu'est-ce qu'on va faire si le commissaire n'arrive pas? Il viendra. Je vais chercher la voiture. viens, maman. Oui, mon manteau. Madame, les chiens, Quoi, les chiens? ils n'ont pas volé de la nuit. Et alors? Méchants comme ils sont, ils auraient aboyé si... Mais si quoi? Vous voulez dire, si quelqu'un était entré dans la propriété? Oui, c'est ça. Mais si personne n'est venu d'extérieur, ça veut dire quoi? Qui a téléphoné la dernière? Qui a téléphoné la dernière? Moi? Eh bien, dites-le. Eh bien, je le dis. Eh bien, je viens les 7h30. J'ai téléphoné au boucher pour commander de la viande. Du gigot, là. Donc, ce matin à 7h30, l'assassin était encore dans la maison. Et il a dû couper le fil du téléphone après, tout ce qu'on a l'évidence. Les affaires de papa marchaient-elles? Oui, je connaissais ton père. Un ramasseur d'argent, un homme d'action. Très intelligent. Il avait 1001 tours dans son sac pour réussir. D'ailleurs, j'ai jamais entendu dire que ses affaires allaient mal. Et puis il était admirablement secondé par M. Parleux. Monsieur Farnoux? Oui, son nouvel associé à l'usine. Ah oui. Ce monsieur est-il déjà venu ici? Non. Oh, une fois ou deux, peut-être. Nous ne le fréquentons absolument pas. Oh, pas très peu. Je me souviens que le jour où il est venu chercher monsieur, les chiens l'avaient à moitié renversé, parce que monsieur Farnoux en a un chez lui, et une autre l'avait senti. Il faut donc abandonner l'idée que ce monsieur... Absolument, c'est vraisemblable. Qui a été bien, papa? Moi? Enfin, je veux dire, nous. Dans ces cas-là, on vend l'usine et on partage entre les enfants et la femme. Oh, mais les notaires savent tout ça. Catherine, apporte-moi un mouchoir. On en prévient la soeur de papa. La sœur de ton père? Oh, voilà une idée, pas pareille. Oui, tu m'as écrit qu'elle était venue s'installer dernièrement dans la maison près du village. Pourquoi? Pour renouer avec Marcel, sans doute. Après la vie de débauche qu'elle a menée à Paris, elle a voulu trouver un refuge auprès de son frère riche. Dieu merci, cette femme n'a jamais mis les pieds dans notre maison. Je suis absente depuis 1 an et je vois tout avec les yeux neufs. C'est incroyable comment en 1 an les visages changent. Tu trouves que j'ai vieilli? Cette catastrophe a bien chargé de me donner mon âge. Marcel, nous aimions. Nous étions tendrement unis. Pourquoi le faire chambre à part? Marcel rentrait tard parfois. Il travaillait souvent la nuit. Il m'avait demandé d'occuper provisoirement la chambre du second. T'as quelque chose à ajouter? Non, pas pour l'instant. Mais calmez-vous. Il ne faut pas rester comme ça sans elle. Gabi, pars avec la voiture. Dépêche-toi. Mais si l'assassin est encore là? Oh, mais ne fais pas de roman, ma petite fille. L'assassin ne nous a pas attendu. Il s'est sûrement sauvé. Il a dû partir par la porte, comme il est venu. Cet assassin, il est plus malin qu'on ne croit. Il est plus proche, Oh là! Oh, et cet homme qui aurait peut-être autour de nous. Un homme? Pourquoi un homme? Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Une femme? Oh! Mais c'est honteux, vous avez l'air de nous accuser. Quand on a la conscience tranquille. Tu me détestes, c'est ça? Non. Mais d'indifférente. Ah! Eh bien, vous l'entendez? Augustine, tais-toi. Et puis, excuse-la. Ah, évidemment, ta chouchoute, tu la cours? Mais oui, maman, vas-y. Donne raison à Gabi. Elle est riche à présent. Très riche. Et elle va nous mettre dehors. Elle
Alors vas-y, fais ta course, sauve ton bifteck. Et quant à vous, vous n'osez rien lui dire parce que vous êtes toutes des lâches. Mais moi, je dirai des choses à la police. Des choses que je sais. Quelle chose? Ça, c'est mon affaire, ma chère. Oui, mais on ne calomnie pas quelqu'un sans preuve. Tante Augustine, méfie-toi. Et donc, c'est une coalition contre moi. Ta mère m'attaque de front. Parce que toi, tu préfères attaquer de dos. Oh, monsieur, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Malheureuse. Personne ne me comprend. Tout le monde dit que je suis qu'une bonne à rien. Une laissée pour compte. Un fruit sec. Oui, voilà, un fruit sec. Mais qu'est-ce que j'ai au monde, moi, comme consolation? Oh, dites-le-moi. Je n'ai ni l'âge, ni le physique pour faire la vie. Oh, ça! Ni la mentalité. Pleurez pas, vous avez toujours la poésie. La poésie. Mais oui, souvent de la fenêtre de ma chambre, la nuit, je vois Mademoiselle Augustine dans le parc en train de réciter des vers. Parole. On n'a pas tant de distraction à ce point perdu. Mademoiselle Augustine, le soir, dans le parc, en train de déclamer. Bon, c'est ma qualité à moi. Calme-toi, là. Peux-tu boire quelque chose pour te détendre? Tu sais bien que j'ai horreur de boire quand je ne suis pas à table. Je fallait que tu t'étais levé 5 fois cette nuit pour boire. Oui, c'est différent. Je suis malade, moi. Je suis cardiaque. Mais va prendre tes cachets pour te calmer. Ah, tu as raison. Je vais aller prendre des cachets. Oh oui, je vais prendre des cachets. Et puis, vous savez quoi? Et là, je vais y prendre toute la boîte de cachets, comme ça vous serez débarrassés de moi pour toujours. Et là, vous débarrassez. Et si vous partez de la vie, Excusez-la, ma pauvre petite. Mamie! Ça alors? Ça va, hein? Ça doit être la neige. C'était bien la peine de me faire acheter cette chaise roulante? Bon, c'est tard. Oui, mon manteau, je vous prie, ça fait 3 fois que je vous le demande. Mamie, tante Augustine, s'entendait bien avec papa? Je l'espère. Avec ce qu'elle mange, elle faisait au moins la reconnaissance suivante. Enfin, elle se disputait un peu parfois, mais c'était pas grave. Disputer? À propos de quoi? Des bêtises. Augustine fait un drame de rien, et grand-mère dort avec des titres cachés sous son oreiller. Grand-mère a des titres cachés sous son oreiller. Ah oui? Et qu'elle garde comme un chien son os. Je lui ai dit 1000 fois de les donner à Marcel pour ses affaires, c'est bien normal. C'est elle les couvre. Et ces titres auraient été utiles à papa? Oui, il y a 15 jours, pour une échéance à laquelle il devait faire face. Ces affaires allaient mal? Ma chérie, une échéance est une échéance. Et ça ne t'aurait rien fait que mamie dispose de cet argent? Ça peut être à part dessus. Justement, j'avais donné ma part à Marcel après l'avoir littéralement arraché de ma grand-mère. Augustine s'en est mêlée, naturellement. La bataille a repris quand? Pourquoi tu me donnes tant de détails, maman? C'est si grave? Ah non, ce n'est pas grave, mais tu sais bien qu'ils sont fâchés. Ah, mais je ne le sais pas. Tu viens de me le dire. Ce n'est rien. Augustine et grand-mère sont écartelées entre la reconnaissance qu'elles me doivent et leur avarice. Que veux-tu? Elles n'ont pas rencontré un mari riche, elles. C'est ma faute à moi? Quand je pense que j'ai tout fait pour que ton père les accepte ici. Ton père ne pouvait pas les voir. Ton père a toujours aimé la jeunesse. Louise, depuis quand savez-vous dans la maison exactement? Pourquoi vous me demandez ça, mademoiselle? Oui, c'est là depuis octobre. J'ai travaillé 2 ans chez un notaire qui s'est retiré. Vous pouvez vérifier? Mais ce n'est pas mon rôle. Louise, êtes-vous certaine du silence des chiens? Certaine. J'avais un pressentiment hier soir. Monsieur avait une mauvaise mine quand je lui ai porté sa tisane. Vous attendez la tisane? Bah oui. Est-ce que c'était son habitude? Ben non. Pourquoi la tisane? Il travaillait tard, il a dû avoir soif ou mal à l'estomac, il a vu de la lumière allumée, il m'a sonné, je suis montée, il m'a demandé un tilleul. Et êtes-vous resté longtemps dans la chambre de mon père? Non, je suis repartie aussitôt. Alors comment se fait-il que j'ai pas vu le plateau avec la tisane tout à l'heure? Viens avec moi une seconde. Je n'arrive pas à calmer Augustine. Elle veut en aller tout à fait cachets. Mais c'est du chantage, ta chouchoute. Je peux discuter? Non. Quand vous avez fait le tilleul, Madame Chanel était encore dans la maison. Ah non, elle venait de partir. Elle habite le pavillon de chasse au fond du parc. C'est sa liberté, dit-elle. Oh, vous savez, après une longue journée de travail, on est libre de faire ce qu'on veut et on n'a jamais
Chanel aime jouer au catch. Mais avec qui joue-t-elle? Oh, ce n'est pas mon genre de me charger. Bon, allez, dites-le nous, Louisa. Elle joue avec... Oh, puis je m'en fiche. Elle joue avec mademoiselle Pierrette, la sœur de votre père. Et comment l'avez-vous su? C'est mamie qui les a vus. Elle me l'a dit un jour de confidence où elle avait un verre de trop dans le nez. Il y a toujours une bonne petite bouteille cachée dans la chambre de mamie. Et comment est-elle, ma tante Pierrette? Ancienne danseuse mutique, ces dames. Artiste de talent et pure comme un lys, dit Madame Chanel. Oh, je veux bien. Elle profite de sa jeunesse pour en faire marcher quelques-uns. Elle n'a pas tort après tout. Et vous savez comment elle vient? Non. Elle vient à pied. Parce que le bitume à arpenter, c'est son rayon. Où est mademoiselle Augustine? Par là. Portez-lui ça. Oh, quelle comédienne, votre tante Augustine. On l'entend hurler depuis ma cuisine. Enfin, je l'ai tout de même fait du tilleul. Que dis-tu, comédienne? Elle n'a jamais été malade. Elle te fait son numéro. Chanel, à quelle heure es-tu partie hier soir? Nuit? Et tu t'es promenée? Je te moque avec un temps pareil. Tu as reçu des visites, peut-être? Des visites. Il y a 10 ans que j'en ai pas reçu des visites. Catherine, je t'ai repassé une jupe dans la lingerie. Va t'habiller correctement. Je suis très bien comme ça, là! Chanel, est-ce que Louise travaille bien? Oh, sur ce chapitre, je vais te dire ce que je pense. Louise, c'est une coquine qui va de place en place dans l'espoir de coucher avec le patron. Quant aux autres, je m'en charge. Je dois te faire une confidence. Il n'y a que toi en qui j'ai confiance. Voilà. Ton père n'avait plus d'argent. Seul moi le sais. Mais c'est très important, même, explique-moi. Pour lui offrir à Marcel, en reconnaissance pour notre hébergement, des actions que je tenais de ton grand-père, le colonel. Eh bien, il les a refusées. Il m'a dit, gardez votre argent, il serait impuissant sur Bédarite. Alors, pour ne pas le trahir, j'ai joué pour la famille celle qui refuse de donner ses titres. Et ensuite, qu'as-tu fait? Pas rien. J'ai gardé mes actions. Pas pour longtemps, Parce que... parce qu'on me les a volées il y a 2 jours. Volé? On a drogué mon courteau. Oui, oh, à déjeuner, ça fait du bien à mes douleurs. On m'a drogué. On est entré dans ma chambre et on m'a volé. Ah, c'est quelqu'un qui savait la cachette. Sous ton oreiller. Bon, mais comment le sais-tu? Tout le monde le sait ici, mamie. Bon, oui, bon. Oh, bande de voleurs. Oh, voleurs! Un assassin! Oh, voleurs! Oh, que se passe-t-il? Vous avez la tête? Pas la tête, non! Grand-mère, je m'apprends qu'on lui a volé ses titres. La nuit, il y a 2 jours. Quoi? Les titres? Mes titres? Alors, vous êtes fâchés? Hein? Mais on les a volés. Mais enfin, qui les aurait pris? Je ne sors jamais de ma chambre. Ah, ça c'est faux. Je t'entends bouger. Toute la nuit, j'entends craquer ton parquet. Mais tu dors donc jamais. Jamais. Je passe la nuit à écouter. Et si les petites n'étaient pas là, je vous dirais bien ce qui m'est arrivé d'entendre. Oh, ma pauvre Augustine. Ah, mais je sais. C'est toi qui les as volés? Rendez-moi! Rends-moi les deux. Cette fois-ci, je pars. Madame, votre sac et les clés de la voiture. Tête en l'air. Madame! Tante Augustine, quelle honte! J'ai été trop malheureuse avant de venir ici avec maman. Trop pauvre. Trop pauvre. Quand je me suis retrouvée seule à la mort de ton père, avec ta sœur et toi élevée, j'ai bien fallu que tu travailles. Et
Une femme seule, c'est affreux. Gabi va connaître ça maintenant. Gabi recommence toujours. Elle n'invente rien. Eh ben, j'espère que Gabi ne fera pas de différence entre ses filles, elle, entre celle qui est déjà une dame, et l'autre, là, qui passe pour la bonne à rien. Oh, t'en veux pas pour moi. Les complexes, c'est pas moi et on. Attends, ça viendra. Moi, ça a commencé au bal. On n'y avait déjà allé. Moi, j'ai horreur du bal. Mais moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Eh bien, j'y suis allée quand même, histoire de me faire des relations. Bon, je m'en suis pas fait. Alors un jour, bah, j'ai décidé que c'était fini. Et puis je suis restée avec maman. On a essayé de pas trop se disputer. Oh, Augustine. Oh non, je t'aime bien, maman. Quoi que t'en penses? Et puis j'aime tout le monde, moi, ici. Personne ne comprend ma façon d'aimer, tout le monde pense que c'est de la haine. Comme le bon vin qu'on ne boit pas, ça fait du vinaigre. Mais Catherine, Cette gosse est une détraquée. Et tu veux que je te dise, c'est la faute de ta mère. À force de lui laisser dire n'importe quoi, et jusqu'à n'importe quelle heure, avec cette lumière qui m'empêche de dormir, enfin, je ne voudrais pas accabler ma pauvre sœur à présent, parce que cela ne me regarde pas, et que je ne vous le dirai pas. Non, je ne vous le dirai absolument pas. Gabi réclamait à corps et à cri, surtout à cri de l'argent, Marcel, et sur le dépenser avec Dieu sais qui, je sais où, cela ne me regarde pas, je ne vous le dirai pas. La voiture ne part pas. On a arraché les boucles du moteur. On, Niki, on. Oh, regardez vos insolences, ma fille. Mais ce ne sont pas des insolences, ce sont des constatations. Au premier interrogatoire de la police, je serai obligée de dire que vous sortez très souvent le soir, ma fille, et que tout le monde le sait. Mais au premier interrogatoire de police, madame, je serai obligée de dire que vous sortez très souvent le soir et que tout le monde l'ignore. Il y a des lois contre les faux témoignages. Il y a aussi des lois pour éviter. Ça signifie. Réfléchissez à qui profite le crime. Je ne comprends pas. Bah oui, la personne qui risque de l'assassiner est forcément l'assassin. Tous les bouquins policiers en parlent. Oh, toi, tu ferais mieux d'apprendre ta géographie. Et la première fois que tu t'occupes de tes études, oh, maman, il n'y a plus qu'une seule solution. Partir à pied. J'y vais. Oui, je viens avec toi. Mais non, maman, je vais courir jusqu'à la route. Voilà, fais vite. Cet isolement n'est plus tolérable. Écoutez, regardez. On marche dans le jardin. C'est l'assassin qui revient. Cachez-vous. On se cache. Je me sens mal. Je me sens mal. Excusez-moi, mesdames, je ne me serais jamais permis de venir ici chez mon frère sans être invitée, surtout par un temps pareil. Mais les circonstances, je sais bien que je semble ridicule, mais j'ai reçu il y a une heure un coup de téléphone. Sans doute une affreuse plaisanterie, on m'a dit « Venez vite, votre frère a été assassiné, on a raccroché. » Alors j'ai appelé ici, mais votre appareil doit être en dérangement. Et pourquoi vous me regardez toutes comme ça? C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Répondez. Répondez donc. Pourquoi la porte de la chambre est-elle fermée? Et comment savez-vous que c'est sa chambre, puisque vous n'êtes jamais venu ici? C'est pas difficile, vous fixez toute cette porte. Marcel? Marcel, ouvre-moi cette Pierrette. Marcel, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh, mais cessez de hurler comme ça. Marcel est mort. Marcel? Marcel est mort? Marcel est mort, alors. C'est vrai. Un coup de couteau dans le dos. Vous admettrez que, devant votre éruption, je me vois obligée de vous poser quelques questions. Oh, laissez-moi, je vous en prie. Avez-vous reconnu la voix qui vous téléphonait? Non, elle a si peu parlé. Une voix d'homme? Non, de femme. Je ne crois guère à votre coup de téléphone. Et dans quel but aurais-je inventé cela? Mais dans celui de venir ici, que dis-je? D'y revenir parce que vous êtes déjà venu, n'est-ce pas? Jamais. Alors pourquoi les chiens n'ont pas aboyé? Ils semblent habitués à vous. Qu'est-ce que je sais, moi? Pourquoi la porte de la chambre est-elle fermée? Pour empêcher quiconque de toucher à quoi que ce soit.
mon frère. Donnez-moi cette clé, je veux entrer. Pour reprendre quelque chose que vous auriez laissé derrière vous ce matin, sans doute. Donnez-moi cette clé ou j'enfonce la porte. Oh, mais prenez-la vous-même. Mais cette clé n'ouvre pas. Comment? Venez, essayez vous-même. Eh bien, la clé, on l'a changée. Pas de téléphone, pas de voiture, plus de clé. Une ici travaille contre nous, le doute n'est pas possible. Faites attention à ce que vous dites, c'est très grave. Oh non, nous n'avons pas résisté. Que veux-tu qu'elle dise, grand-mère? Moi aussi, je suppose le pire. Nous avons toutes tourné autour de cette clé. Chacune a pu l'échanger contre une autre pour nous empêcher d'entrer chez papa. Y compris tante Pierrette, qui en montant de dos a pu faire la substitution. Vous me dites donc? Avez-vous vu mon mari pour la dernière fois? Nous sommes fâchés, vous le savez très bien. Ne me dites pas que vous ne le rencontriez jamais, je ne vous croirais pas. Oui, j'ai rencontré Marcel une ou deux fois par hasard en ville. Il m'aimait beaucoup et souffrait que vous me refusiez l'accès de la maison. Mais c'est un monde! En tout cas, maintenant, vous y êtes dans la maison. Ah oui, il semble que ce coup de téléphone est venu me joindre à vous, c'est clair. En tout cas, je suis décidée à vous soupçonner toutes, d'avance et par principe. Mais vous êtes beaucoup plus soupçonnable que nous. À vous trouver. Oui. Le fait que vous ayez voulu fuir prouve que vous êtes coupable. Mais non, j'allais prévenir la police. La mort de mon frère me prive de tout ce qui me restait au monde. En le perdant, je suis plus seule que jamais. Alors que vous, c'est la liberté, la richesse. Excusez-moi de ce meurtre. Et pourquoi pas? Nous perdons toute la tête. Je suis la belle-mère de Marcel. Et voici votre fille, Augustine. Ah, bah, c'est vous, Augustine? Ah, mais j'étais curieuse de faire votre connaissance. Ouais, quoi donc, s'il vous plaît? Eh bien, parce que nous sommes avec le même rêve de lecture. Tu es un bonheur de lecture, mais tu me l'avais jamais dit. Eh bien, excusez-moi, je crois que j'ai dit quelque chose qui ne fallait pas. Pas du tout, j'y suis inscrite, mais je n'y prends jamais rien. Écoutez, j'y suis abonnée aussi, et peut-être que papa m'a dit que vous preniez au moins 5 romans par semaine, et tous des romans d'amour. Vous vous trompez. Ah, c'est possible. En tout cas, il y a 8 jours, vous avez lu La gondole des amours. La gondole des amours. Je ne sais pas. Eh bien, j'ai lu ce livre juste après vous. J'ai été comblée, le hasard ou presque. Entre les pages du livre, j'ai trouvé quelque chose vous appartenant. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à vous. Et qu'avez-vous trouvé dans ce livre? Si vous avez dit ma fille, elle a fait quelque chose, rendez-le lui, c'est tout. Eh bien, j'ai trouvé le brouillon d'une lettre que vous adressiez à mon frère. Marcel? Tu écrivais à Marcel que tu voyais tous les jours? Ils sont d'une invention, cette femme. Ah, une invention? Oui, vous n'avez pas de chance. Je conserve tout. C'est une très vieille habitude. Eh bien, cher Marcel, il ne faut pas m'en vouloir d'avoir fait une scène à maman devant toi à propos des titres. J'étais obligée de réclamer ma part pour ne pas qu'elle soupçonne de trop d'intérêt que je te porte. S'il n'avait tenu qu'à moi, je te les aurais donnés, etc. Ah oui, sache que je suis capable de tout pour t'éviter des ennuis, mais cesse de me narguer avec gabegie. Je glisse ce mot sous ta porte, t'embrasse affectueusement. Signé Augustine. C'est pas vrai. Je n'ai jamais aimé Marcel. Je le détestais. C'était ta douceur qui avait des liaisons un peu partout. Et je lui aurais donné mes titres, pour qu'il aille les dépenser avec ses maîtresses. Ah, ça non alors. Regardez sa sœur avec son sourire. Regardez-la bien. Et dites-vous bien que c'est de la même famille. Vous me perdez trop. Des menaces. Un mobile de meurtre et des menaces. C'est beaucoup pour une seule personne, non? Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pu tuer. Je n'ai pas pu tuer Marcel. Je n'ai pas bougé de ma chambre de la nuit. Ah, pardon. Tu es allé 5 fois dans la salle de bain. La salle de bain? Mais quelle salle de bain? Oh. Bravo, tante
Pierrette, pour cette diversion sur Augustine. Vous êtes très forte. Seulement, nous avons quelques questions à vous poser. Allez-y, je vous écoute. Êtes-vous déjà venu ici? Jamais. Ah. Vous mentez. Nous en avons la preuve. Merci, Chanel. J'ai rien dit, Pierrette. Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Elles se connaissent, se rencontrent. Je le sais. Elles adorent toutes deux jouer aux cartes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Autant le dire, Pierrette. Oui, je la recevais dans mon pavillon, où souvent elle passait la nuit. Et voilà. Et du pavillon à la maison, la distance n'a pas dû être bien longue à franchir. Oui, j'avoue. Je suis venue ici un jour voir mon frère. J'avais quelque chose d'important à lui dire. C'était si important, Madame Chanel ne pouvait pas faire la commission. Elle venait sans doute lui demander de l'argent. Je n'ai jamais demandé d'argent à Marcel. Mais il nous en a donné de lui-même, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Il savait que j'étais gênée et une ou deux fois, il m'a aidée. T'as qu'on se parle. Maman, tais-toi. Papa était libre. Là n'est pas la question. Comment? Cette fille se tire de l'argent à mon mari et je ne pourrais pas dire un mot. Mais cet argent était à moi. Il me revenait de droit. Maintenant, il est à vous tout à fait. Parfaitement. Votre amour de l'argent vous étouffera, ma chère belle-sœur. Vous entendez? Elle ose dire que... Mais cette femme est épouvantable. Faut écouter. Il s'agit de savoir ce que nous avons toutes fait exactement cette nuit. Maman, où étais-tu? Dans ma chambre, cette question. En es-tu sortie? Non, enfin si, une fois. J'ai entendu une porte claquer. J'ai cru que Catherine était malade. Je suis allée voir, elle lisait tranquillement dans son lit, je suis retournée me coucher. Tu n'as rencontré personne dans le couloir? Oui, non, oh, je ne sais plus. Catherine, tu t'es fait? Bah oui, pour aller au petit coin comme tous les soirs. Moi j'ai vu personne. Tu n'as rien entendu? Bon, tu sais, sinon j'étais en plein dans mon bouquin, j'ai pas fait attention. Tante Augustine m'a dit d'éteindre, mais voilà. Tu lui as répondu? Bah oui. Ah ça oui, un gros mot, cette petite peste, je m'en souviens. Je voulais pas le dire, mais voilà, tant pis pour toi. Au moment où je me suis recouchée, j'ai entendu un drôle de bruit. Alors je me suis levée, j'ai regardé par le trou de la serrure de la chambre d'Augustine et je l'ai vue. Au début, j'ai pas réagi. Et maintenant, j'en suis sûre. C'était un couteau. Oh, déguisé. Oh, mais tu es folle? Tout tes romans t'ont tourné la tête, ma parole. Mais tu es davantage que moi, alors, dans des enfants. C'est que je tenais entre mes mains. Tiens ici quand je te parle. Et tes mon peigne en nacre blanc que je nettoyais. À 3 heures du matin. Il n'y a pas d'heure pour les peignes. Tante Augustine, nous te croyons. Tu nous as dit être allée 5 fois à la salle de bain, n'est-ce pas? Oui. As-tu rencontré quelqu'un dans le couloir? Non, personne. Tu as entendu des pas, des portes claquées? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Ah, pardon? Tu as dit tout à l'heure avoir entendu mamie se lever. Ah oui, c'est exact. Mamie, tu t'es levée? Non. Oh. Oui. Ah. Je me suis levée vers 1 heure. J'ai fait du tricot dans mon lit hier très tard et je me suis soudain rappelé que la laine qui me restait était au salon. Je suis descendue la chercher. Oh, j'ai bien entendu des éclats de voix venant de chez Marcel. Mais je ne me suis pas inquiétée. J'ai cru que c'était toi. Tu as entendu crier, tu as pensé que c'était moi? Ah bah merci. Louise, avez-vous quelque chose à dire sur cet éclat de voix pendant la chambre de mon père? Non. J'ai montré le tilleul à monsieur, il était seul. Et avez-vous rencontré quelqu'un? Ah oui. Mademoiselle Augustine. Oh, ça y est, ça recommence. Tiens, tu nous as dit, tante Augustine, n'avoir rencontré personne. Je suis allée voir, j'avais oublié. Tu rôdais du côté de la chambre de Marcel. Que s'est-il passé? Tu l'aurais su, maman. Tu ne faisais pas ça. Oh, se faire juger de cette façon par ses enfants, c'est affreux. C'est pour cette raison, ma belle, que je n'en ai jamais eu. Oh, vous taisez. Madame Chanel, vers quelle heure êtes-vous partie? Je sais pas, vers minuit.
entendu monsieur me demander et je suis partie peu après. Combien de temps après? 5 minutes? Non, un petit peu plus que ça, parce que quand Louise occupe ma cuisine, j'en ai pour un moment à remettre de l'ordre. Surtout, elle a voulu faire ce tilleul elle-même. Pourquoi avez-vous voulu le faire vous-même, oui, ce tilleul? Monsieur me l'a commandé à moi. C'est normal, non? Et vous avez voulu l'alimenter vous-même? Pourquoi vous me demandez ça, madame? Il y a longtemps que j'ai vu clair dans votre jeu, ma fille. Oh, mais comme madame voudra, je préfère être accusée de vice que de meurtre. Et vous, Pierrette, où étiez-vous hier soir? Je suis allée faire une visite personnelle qui ne regarde que moi, qui n'a aucun rapport avec ce qui me bouleverse. Mais vous n'avez pas vu mon mari hier soir, c'est certain. Oui, c'est ça. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la dernière personne à avoir vu Marcel vivant, c'est vous, Louise. C'est grave. Elle m'a accusé du gars. Absolument. Moi, je n'ai pas le bon nid, hein. Bon, excusez-moi, mademoiselle Pierrette, il faut que je le dise, hein. Oh, allez-y, je m'y attendais. Alors voilà, hier soir, quand j'ai monté le tilleul à monsieur, sa sœur était avec lui. Pierrette, qu'êtes-vous allée faire chez Marcel hier soir? Je suis venue bavarder avec lui, j'avais le cafard. Ah oui? Et pourquoi la conversation a-t-elle été bruyante? Vous êtes disputés? Non, on riait même. Et ma mère qui disait avoir entendu ma voix. Les témoignages? Louise, vous avez donc assisté à la conversation entre mon père et Pierrette? Non, je suis repartie aussitôt en entendant plateau. Pierrette, qu'avez-vous fait après le départ de Louise? Rien, on a bavardé et j'ai quitté mon frère quelques minutes plus tard. Et ça, je peux même le prouver parce que j'ai vu mademoiselle Pierrette repasser devant la fenêtre de la cuisine. Ah, elle vous a rien dit à ce moment-là? Bon, écoutez, je vais tout vous dire, comme ça on sera tranquille. Alors voilà. Hier soir, quand mademoiselle Pierrette est redescendue, elle m'a demandé de ne pas parler de sa visite et m'a donné 10 000 francs. Et je la bien, petite grue. Comment? Mais dites donc. Oh, mais c'est inscrit pour personne. Vous couchez avec tout le pays. Et puisque vous cherchez tant que ça à m'avoir devant vous, je vais dire encore pourquoi vous m'avez donné 10 000 francs. Parce qu'hier soir, quand je suis entrée dans la chambre, vous étiez en train de dire à monsieur, si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue. C'est faux. Je disais, je me tue. Non, je te tue. Assis et que personne ne bouge. Ouais, nous perdons toute la tête. Ouais, bah moi je cours jusqu'au carrefour chercher une voiture, parce que là, marche. Oui, parce que maintenant, il n'y a plus de doute. L'assassin est parmi nous. Prouvez-le. Enfin, ça ne peut être qu'une de vous êtes. Voilà mon avis. Suivons, suivons. N'aurais-tu pas oublié d'interroger quelqu'un par hasard? Qui? Toi? Moi? Bah, tu as passé en revue nos 16 emplois du temps, mais le tien. Enfin, tu fais erreur, Catherine. Suzanne est descendue du train ce matin, sous mes yeux. Erreur, petite mère, erreur. Comment ça, erreur? Susan était dans la maison hier soir. Je l'ai vue. Quand m'as-tu vu? Ils l'ont trouvé à ma porte et j'étais vu entrer chez papa. Il devait être 4 heures du matin. Suzanne, explique-toi. Ces révélations sont bouleversantes. Je n'ai pas tué mon père, je le jure. Oui. J'ai pris le train avec un jour d'avance. À l'aube, je suis passée par le service. Je suis entrée chez papa, il lui a dit quelque chose de grave. Je voulais qu'il soit le seul à le savoir. S'il ne m'avait pas approuvé, je ne serais jamais revenue. Il a été une merveilleuse gentillesse. Pauvre papa. Il m'a promis son appui, m'a conseillé de reprendre le train et de refaire une station d'arrière. Alors je lui ai obéi et je suis arrivée ce matin par le train prévu. Et que devait-il me dire? Je suis enceinte. Madame, c'est terrible. Elle va partir? Oh bah non, la grille est bouclée. Oh, on ne peut plus sortir du bar. Oh, on est enfermé.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Eh bien, mesdames, le temps ne s'arrange pas. 2 heures. Vous devriez prendre quelque chose. J'ai préparé dans la salle à manger un petit repas froid. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Ah, Augustine! Bah quoi, c'est pas parce qu'on est coupé du monde qu'il faut mourir de faim, non? Maman, tu oses encore me regarder? Tu as d'autres révélations à me faire? Non, maman, j'ai tout dit. Une fille. Voilà ce que tu es. Une fille. Ce sont des choses qui arrivent. Dans notre milieu, sûrement. Dans le nôtre, on se marie avant. Pour retarder, ma chère, il n'y a plus de milieu à présent. C'est ça le progrès. Il est sans doute que je la félicite d'attendre un enfant. Vous devriez la laisser tranquille, vous feriez mieux de vous occuper. Oh, nous nous passerons au conseil. C'est pas moi ce que j'entends. Vite, venez! Les chiens sont morts! Empoisonné, c'est sûr. Oh là là! Mais ne touchez à rien! Le poisson pour le rat. Oh mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, vous savez, au point où nous en sommes, je ne m'en fais pas trop. Je t'arrange. Il la conduira sans doute là où vous êtes. Jolie perspective. Occupez-vous de votre tricot, je m'occupe de ma perspective. Alors, tu vas avoir un petit enfant? Oui. Désolée, j'aurais pas dû dire tout à l'heure que tu étais venue. Mais si, tu as bien fait. Dis-moi, comment il est ton fiancé? Grand, blond, et avec des yeux verts. La veille. Et qu'est-ce qu'il fait? Travaille dans une banque. La banque à lui? Non, Il a une bagnole? non. Bah, il est fauché alors. Tu crois donc encore que l'argent c'est le bonheur? Il a un frère? Non. Oh, grosse bête. Tu as tout le temps de penser à ça. C'est pas de ton âge. Oh mon âge, toujours le même refrain, faut pas siffler dans la rue, faut pas lancer des pierres, faut pas fumer, faut pas se droguer, faut pas, et zut alors! Mais enfin, Catherine. Alors, les chiens sont morts? C'est effrayant, les pauvres bêtes. Oh, et la boîte de mon aura a disparu. Mais qui a fait ça? Qui a juré de nous terroriser à ce point? Je sais pas, hein. Je peux plus respirer alors, je monte à mes valises. Ah non, attendez, à partir de cet instant, il est interdit de quitter cette pièce. Et je suis bien d'accord avec vous. Si nous nous dispersons, l'assassin frappera une autre fois. On croirait faire un cauchemar. Le téléphone coupé, la voiture détraquée, les chiens empoisonnés, les grilles bouclées. Vous direz ce que vous voudrez. Ah, je trouve pas ça normal. Mes enfants, ça ne peut être qu'un vagabond. Mais non, enfin, il faut se rendre à l'évidence. C'est forcément une de nous 8. Moi, je propose que nous restions dans le salon. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que l'assassin se trahisse, voyons. Mais pour avoir une nouvelle victime à pleurer. Non. En réfléchissant bien, on doit trouver quelque chose. Ma pauvre petite. Depuis ce matin, tu réfléchis sans arrêt, et jusqu'à présent, sans résultat. Ah, nous savons au moins à quelle heure papa a été tué. Oui, à quelle heure? Après 4 heures du matin, puisque je l'ai quitté vers cette heure-là. Tiens, charmante façon de vous placer à nous voir du drame. J'ai quitté mon père vivant, et je voudrais que l'on me croie. Ah, mais on vous croit. Seulement, chacune de nous ici se dit innocente. Et il y a pourtant une coupable entre ces 4 murs. Parmi nous, une ment. C'est l'assassin. Oui. Et ce qu'il aide à se cacher, c'est que tout le monde ment pour des raisons autres que le meurtre. Croyez-moi, pour découvrir l'assassin, découvrez-vous d'abord. En tout cas, moi je tiens à prévenir la meurtrière que je suis armée. Moi aussi? C'est moi, regarde, il a fait le verre. Moi d'abord, j'ai passé la première. Oh, mais c'est la revolver pour mon mari, assez!
se disperse. Nous sommes froidement dans un quart d'heure. Bon, je vais vous dire quelque chose. Oh, c'est son cœur, c'est son cœur. Chanel, allez va bouillir de l'eau. Susan, va chercher sa boîte d'ampoule. Où est-elle? Dans le tiroir de sa table. Ah, sa piqûre va la ranimer. Louise, allez chercher ta trousse d'infirmière, votre trousse d'infirmière. Je ne ferai pas la piqûre, hein. Mais vous ne pouvez pas refuser. Je suis engagée comme domestique, pas comme infirmière. Oh, mais vous êtes la seule à savoir faire la piqûre, vous ne pouvez pas refuser. C'est criminel. Ah, mais criminel ou pas, c'est pareil. Mais attendez, alors, on m'accuse, on m'insulte, on me traite comme la dernière des dernières, tout ça parce que je suis la femme de chambre. Et tout à coup, crac, c'est fini, il faudrait que j'ouvre mon cœur et que je ranime les mourants. Non mais dis quoi encore, non mais... Allô quoi? Allô quoi? Dites donc l'allumeuse là-bas, hein? Non-assistance à personne en danger de mort. C'est la correctionnelle et la prison, le savez-vous? Hein? Louise, vous êtes en train de vous mettre une sale affaire sur les bras. Réfléchissez. La piqûre, conseil d'ami. Oh bon, ça va. Merci, merci. Allez, merci hein. Je ne trouve rien dans la chambre d'Augustine. J'y viens avec toi. Elle déplace tout le temps. C'est très bizarre. Tant que Lucie, elle est toute pâle, ça fait peur. Oh, mais ne t'en fais pas. Ta piqûre va la ranimer. C'est pas du chiquet? Elle est vraiment évanouie? Ah, mais tais-toi donc. Mais je ne comprends rien. Il n'y a plus aucun médicament dans la chambre d'Augustine. On a voulu tuer Augustine. Mais il faudrait au moins lui mettre de l'eau sur le visage, sur la tête, sur... Mais non, un torchon mouillé. J'étais là. Ouais. Je t'entends, Gabi. Tu veux me gifler? Mais si tu m'entends, c'est que t'es encore vivant. Tant mieux. Comment te sens-tu, Augustine? Oh, c'est terrible, maman, j'ai le cœur arrêté. Ne bouge pas, il va repartir. Je veux une piqûre. Je vais mourir, maman. Mais non, tu ne vas pas mourir. Tu t'évanouis 3 fois par jour. Alors, personne ne bouge? Ah, mais j'ai compris. Vous voulez me enterrer? Ah, ça non alors! Louise! Ma piqûre! On voudrait bien, ma belle, mais tous vos médicaments ont disparu. Comment ça a disparu? On n'osait pas te le dire. Ah, ben c'est parfait. C'est parfait. Je vais débarrasser la maison. Je vais partir seule, comme j'ai toujours vécu, toute seule, sans aide, sans secours, avec mon pauvre cœur malade. Pas si malade. Il n'y avait que Marcel de propre ici. Vous l'avez tué avec votre laideur. Gondole des amants, chapitre 8. J'ai trouvé les médicaments. Oh! J'allais faire moi-même ma piqûre. Dis donc, Susan, où avez-vous trouvé les médicaments? Ah, le vol ne devait pas remonter à plus d'1 heure, car Augustine, qui est retournée dans sa chambre, s'en serait aperçue. Alors le voleur, que dis-je, la voleuse, n'a donc pas eu plus de 2 ou 3 minutes pour agir. Elle a donc déposé les papiers où elle a pu. J'ai fouillé les chambres. C'était sous un lit. Lequel? Le tien, maman. Le mien? C'est incroyable. On a voulu me compromettre. Sans doute. Et qui a pu faire ça? Il s'agit forcément d'un ennemi de la famille. Rien ne s'explique autrement. Seulement, qui n'est pas de la famille? Voilà la question. C'est sans doute pour moi que vous dites cela. Et puis innocente, vous savez très bien que Marcel a pensé à vous dans son testament. Il me l'a dit il y a 8 jours. Il vous laissait 2 millions. Mon Dieu, vous avez dû pester. Oh, comme vous croyez? J'étais si contente de me débarrasser de vous à ce prix-là. Tiens, Marcel a donc eu un geste. Voilà comment je vois les choses. Il a dû prendre rendez-vous chez son notaire dans les jours qui ont suivi. Et dès que vous avez été certaine de votre héritage... Voyez-vous, ma chère, ma version est différente. Marcel n'avait pas encore testé en ma faveur, mais allait le faire. Alors vous avez agi de toute urgence. Mais quelle horreur! Le testament a-t-il été fait, oui ou non? S'il a été fait, les doutes tombent sur moi. Mais s'il ne l'a pas été, les soupçons tombent sur vous. Je peux vous renseigner sur ce point. Le testament n'est pas fait. Hier soir, quand
quand j'ai vu papa, il m'a parlé d'une chose relative à un testament. Il m'a dit, tu as bien fait de tout m'avouer, je compte aller chez mon notaire demain, je penserai à toi, promis. Oh, ingénieuse façon de dire, je n'ai pas tué mon père parce que le lendemain, il allait me coucher sur son testament. Et odieuse façon de m'accuser du crime. Tu es monstrueuse, Susan, de parler à ta mère de cette façon. Mais je ne l'ai pas accusé, maman. J'ai simplement dit ce qui était. Tu oses me regarder et me faire des leçons dans l'état où tu es? Regarde-moi. Regarde ta mère, Susan. Et ose répéter ce que tu viens de dire. Maman, oh, je ne me remettrai jamais de toutes ces horreurs. Bien joué la scène du mélodrame. Bon, vous taisez-vous. Et dites-nous plutôt où vous étiez hier soir. Ce n'est certainement pas à vous, j'en répondre, mais à la police. Une personne chez qui j'étais pourra peut-être mais pour moi. Un homme, sans doute. Vous m'avez déjà posé la question et je ne vous ai pas répondu. Je détestais. C'est vous qui avez mis les médicaments sous mon lit pour me faire du mal. Susan, tu as regardé sous mon lit? Oui, maman, j'ai vu. Tu as vu? Oui. Tes valises prêtes, garnies, bondées. Tu comptais faire un voyage? Ça y est, l'a piqué, répliqué. C'est formidable, les piqûres. Appliqué, tu te sens mieux. Et Louise, qui ne voulait pas faire la piqûre. Vous trouvez ça normal, vous? Laissez donc cette pauvre fille tranquille. Pourquoi aurait-elle voulu tuer monsieur? Parce que les domestiques ne sont plus ce qu'ils étaient. Voilà. D'ailleurs, Madame Chanel, puisque vous êtes si honnête, vous allez nous expliquer pourquoi. Pourquoi vous avez dit avoir quitté la maison vers minuit, alors que j'ai vu votre manteau et votre fichu dans le vestibule de l'office, et cela vers 1h30, quand je suis descendue chercher Madame au salon? Vous avez la répartie si facile. Répondez. Répondez donc. Oui, oui, c'est vrai. Je suis revenue dans la maison vers 1h du matin. Mais pourquoi ne l'avais-tu pas dit, Chanel? Je ne pensais pas que les choses allaient en arriver là. Je pensais qu'on allait arrêter l'assassin tout de suite. Et pourquoi as-tu éprouvé ce besoin de revenir ici après minuit? En partant d'ici, je suis allée droit à mon pavillon, où j'avais laissé Pierrette. Elle était là-bas depuis 9h du soir. Je voulais faire une partie de cartes. Seulement, en arrivant chez moi, et en trouvant personne, j'avoue que j'ai eu peur. Peur? Non, c'est pas le mot. Je veux dire que j'ai cru qu'on s'était croisés. J'ai pensé que Pierrette était revenue pour voir monsieur. Puis je craignais leur rencontre, leurs différends, leurs disputes. Ah, bien joué, Madame Chanel. Vous faites du beau travail. Dites plutôt que vous êtes revenue par besoin de jouer. Ça vous tient, la passion du poker, hein? Si vous voulez insinuer que Chanel, tu es donc montée chez papa vers 1h. Oui, Y as-tu retrouvé Pierrette? oui, Que disait-il? rien. Comment ça, rien? Il disait rien? Que faisait-il? Aux cartes. Comment? Mon mari aussi joue aux cartes? Oui, madame. Et depuis quand? Depuis mon arrivée ici, c'est Oui. C'est faux. Marcel courait les tripots à chacun de ses voyages et je parle en connaissance de cause, c'est moi qui le pilotais, alors qu'on ne vienne pas me coller ses défauts sur le dos. Et vous, c'est sans doute depuis mon arrivée ici que vous avez cette passion du jeu et des cartes, hein? Marcel et vous étiez deux innocents sans doute, à qui j'ai passé la teste. Moi, je joue depuis toujours. Seulement, depuis votre arrivée ici, je perds plus souvent. Ah c'est oui. tout. Ah oui, vous avez englouti toutes vos économies et à présent vous allez dire que je triche et vous vole. Je ne dis rien parce que... Parce que quoi? Parce que je n'ai pas de preuves. Eh bien, quand on n'a pas de preuves, on se tait. Ma Chanel, ce serait toi? Oh, Susan, je suis incapable d'avoir fait quelque chose de mal. Je crois face à moi, ma petite Madame Chanel, vous en qui j'avais mis toute ma confiance, vous qui j'avais laissé l'honneur d'élever mes filles. Il fallait bien que je l'honneur de les élever, madame. Parce que si elles n'avaient eu que vos attentions, les pauvres, elles n'auraient pas eu grand-chose. Vous, c'est la première
As-tu joué longtemps hier soir au poker avec papa et Pierrette? Presque 1 heure. Tu as gagné? Perdu? Perdu, bien sûr. Et perdu combien? Car je suppose que vous ne jouez pas pour rien. Combien? 30 000 balles. Tu as payé? Non, j'ai emprunté. Alors à qui? Monsieur, je l'ai quitté vivant, je le jure. Jamais j'aurais pu faire une horreur pareille. Je suis partie en laissant Pierrette et monsieur continuer la partie. Je le jure. Pierrette, vous êtes donc restée là seule avec mon père? Qu'avez-vous fait? C'est là, on a parlé. Mais ce n'est pas vrai. Vous avez ri. Je vous ai entendu. Vous avez ri de moi. Vous avez ri parce que vous avez triché tous les deux. Vous avez ri parce que vous m'aviez volé 30 000 balles. Et hop là, le doute n'est plus possible. C'est vous qui avez tué Marcel. J'ai ma conscience pour moi. Qu'on me laisse tranquille à présent. Je n'ai plus rien à dire. Pierrette, c'est donc vous désormais qui êtes la dernière à avoir vu mon père vivant. Ah non. Louise a dû le voir plus tard. Et de plus près. C'est la calomnie, voyons. Moi, je vais retourner voir monsieur. Marcel et cette fille se connaissaient depuis 5 ans. Qu'est-ce que ça signifie? 5 ans de garçonnière et de week-end clandestin. Cet hiver, la place de femme de chambre a été libre et lui s'était engagé. C'est ce qu'on appelle s'installer à domicile. Vous faites mieux de vous occuper de vos affaires. Elles sont assez mal en foi comme ça. Louise, vous connaissez monsieur avant? Oui. Vous avez décidé d'un commun accord de faire la femme de chambre. Oh, mais oui. Et vous avez accepté cette corvée facilement. Oh oui. Mais pourquoi? Parce que nous nous plaisions. Dites donc, j'en peine. Après d'écouter au portes, de hurler. Comment te sens-tu, Augustine? Ça va, je ne suis pas encore enterrée. Dites donc, bon, c'est pas joli tout ça, hein. Marcel était bien à plaindre avec vous. Oh, tu l'aurais volontiers consolé, n'est-ce pas? Mais oui, vas-y, Gaby, jette ta colère sur moi, histoire de masquer le fait que tu es surtout Louise et Marcel ensemble. Et qu'un peu plus tard dans la nuit pour te venger, bon. Tu oses dire ça devant mes filles? Oh, les filles, elles sont jolies, tiens. Oh, merci. Catherine est la pareille, c'est la méchanceté même, et avec tous ces romans qu'elle dit, je ne serais pas étonnée qu'elle mijote quelques bêtises sur moi. Quant à Susan, oh, elle va avoir un enfant. Oh, c'est pour pas à toi de juger. Et alors, on me juge bien, moi. Susan est enceinte. Quand je pense qu'elle nous a interrogés comme la justice descendue de son socle. Eh ben, dans mon temps, on respectait les jeunes filles, parce qu'elles se respectaient. Mais donc, ça fume, ça boit, ça sort, ça fait n'importe quoi, et forcément... Eh ben, tant pis pour elle. Tu veux que je te dise, ma négligence dans l'éducation de tes filles porte ses fruits. Et puisque tu sais si bien les élever, les enfants, pourquoi n'en as-tu pas fait une douzaine? Parce qu'on m'a respecté, moi. Mais ça suffit. Elle ne mérite pas que vous la traitiez ainsi. Elle est seule et moi je suis vieille. Mais je vous avertis tous que le prochain qui rit encore de Augustine, c'est de moi qui l'aura à faire. Garde tes yeux, maman. Tu es une coléreuse et une ingrate. J'aurais mieux fait de te laisser croupir dans ton trou. L'assassin est très fort. Se cache derrière nos défauts, nos faiblesses et nos mensonges. Eh ben, joli tableau de famille, dis donc. Hein. Ah, Catherine, j'aurais tout donné pour que tu ne sois pas ici avec nous aujourd'hui. Tu sais, maman, je dépare pas l'eau. Hein. Et si nous reprenions la conversation où tante Augustine s'est évanouie? Je disais, qu'en nous dispersant, l'assassin pourrait frapper. Et nous nous sommes dispersés. Et aucun meurtre n'a eu lieu. Et aucun meurtre n'a encore eu lieu. Ah, tu sais, tante Augustine, moi à ta place j'aurais peur. On a dérobé tes ampoules, on les a
a mal caché comme si on voulait qu'on la trouve vite. Et tu t'es quand même fait piquer avec. T'es quoi, je le dis donc, hein? L'ampoule était intacte? J'ai pas dit que vous avez mis. Poison dans l'ampoule. Oh, mais tais-toi donc! Tu veux nous rendre folle! Allez donc, j'ai l'impression que les piqûres ne me font pas le même effet. Oh, mais toi aussi, tais-toi! C'est le champignon qui a éclaté. Quelqu'un a mis éteint la flamme de la veilleuse, j'ai voulu rallumer. Tout a sauté. C'était lourd, puis je ne sais pas que faire. Donnez-moi des chiffons, des coussins, des vieux journaux, n'importe quoi. C'est là, le prix des grands-mères. Qui? Tu disais qu'on te les avait volés! Tu les avais cachés dans ce coussin! Pas très solide le coffre-fort, mémé, hein? Les tigres! Avare, assassin voleuse! C'est mon argent. C'est mon argent. Si je dis encore 20 ans qu'il nourrira, mais je veux vivre encore 20 ans. Oh, il me manque des actions. Mais elle ne valent plus rien, tes actions! Toi, tu peux le jeter! Oh, si on jetait tout ce qui vaut rien, j'en connais qui serait pas de ce monde. Et le louiseur de papa, hein? Et l'argent liquide! Où est-il caché? Oh, mais vous n'avez pas honte! Ça fait 2 heures qu'on n'a pas entendu une parole sensée! Madame, j'ai compris. J'ai tout compris. Mais qu'est-ce que vous avez compris? Enfin, presque. Il me manque un dernier détail. Écoutez, vous allez rester là, toutes, sans bouger. Je vais sur la terrasse, je vérifie un dernier point. Vous m'accordez quelques minutes et je vous reviens avec la vérité sur la mort de monsieur. Mon Dieu, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est seulement possible? Mais vous y croyez, vous? Est-ce qu'elle raconte? Oui, sans aucun doute, elle sait quelque chose. Mais elle divague, où est-elle partie? Ah, mais je sais pas. Mais je vous fais simplement remarquer, peut-être, madame, que personne ne devait sortir et que vous l'avez laissé faire. C'est vrai, elle nous échappe. Ouais. Oui, ce serait-elle? J'en suis sûre depuis une demi-heure maintenant. Elle va essayer de fuir. Évidemment. Faire quelque chose. Elle sait qui est la coupable puisque c'est elle. Ouais. Elle veut nous compromettre? Cachons-nous! C'était ça. C'était bien ça. Je sais tout. Mais où sont-elles? Où elles sont parties? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Madame Chanel! Mon Dieu, elle est morte? Parce qu'elle savait! En tout cas, maintenant, nous sommes sûrs De quoi? que l'assassin, ben, c'est pas elle! Oh, non, zut. Oh, une panne. C'est vous, Louise? Bah oui, c'est vous, mademoiselle Augustine? Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Une panne. Le vent a dû faire toucher les fils. Oh là là, j'ai peur. Oh là là. Ah. Qu'est-ce que vous
madame m'a demandé de faire du café pour tout le monde. Ah bah c'est une bonne idée ça. Vous voyez ce que je vois? C'est ça. Allez voir. Mais qu'elle est stupide celle-ci. Mais pardon. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ont allongé Chanel sur le lit. Elle a repris connaissance? Oui, elles ont pris connaissance. Pour un petit val. Et elle parle plus. Mais la peine, la ne l'a même pas touchée. Heureusement. Oui, heureusement. On aurait tiré sur vous, j'aurais bien voulu vous voir. Mais l'assassin n'a pas dû vouloir tuer Chanel. Ou alors il est drôlement myope, parce que rater une type pareille. Non, il a tout simplement voulu lui imposer un ultimatum. Une invitation au silence. La preuve, Chanel se tait. C'est affreux ce que vous dites. Un témoin gênant, ça se suit, madame. Ah bah vous dites ça avec un aplomb. Faut que je sache. Ah parce que... Vous avez une idée? Pas une malheureuse. Mais pas. Vous soupçonnez une de... Oui. À vous deux. Oh! Des mademoiselles cherchent à me faire peur. Mais bien sûr, charmante enfant. Ah, mais tu sais pas les copains. Ne t'en pas les petits copains. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Oh bah rien. J'ai voulu la secouer un peu. Je crois que j'ai vieilli 10 ans dans la journée. Moi aussi, c'est dingue. Comment ça? Bah, tu sais, c'est bon d'être une femme et non plus une petite fille qu'on ne prend pas au sérieux. Et m'écoute maintenant. On a même peur de ce que je peux te dire, t'imagines? Chanel est couchée sur le lit de maman. Elle me regarde avec des gros yeux ronds sans rien dire. Pourquoi ne parle-t-elle pas? Je sais pas. Soit elle ne peut pas parler, soit elle ne veut pas. Elle couvre quelqu'un. Mais c'est impossible. Dis-moi, Sidon, as-tu déjà tiré au revolver? Mais laisse-moi donc, Catherine, enfin. Mais on dirait que tu as peur de parler de ça. Il faut que la vérité se fasse. Tu as peur de la vérité? Mais enfin, Catherine. Oh, je ne veux pas rester seule, les filles. Viens, attends. Je vais prendre une autre tasse de café. Voilà le secret. Louise, avez-vous mis café? Ah oui, à la cuisine. Maintenant, excusez-moi, mais je vais dans ma chambre, je me barricade avec l'armoire de mon personnel. L'assassin peut les encore dans votre chambre. Qui sait? Alors, on va redescendre. J'ai laissé Chanel. On ne peut pas lui tirer un mot, elle semble foudroyée. Et Pierrette? Où est-elle? Je sais pas. Moi non plus. Elle est pas honte avec vous? Non. Pourvu qu'elle ne soit pas partie. Partie. Elle nous a échappé. Je vous l'ai dit 20 fois que cette femme était dangereuse. Elle n'a pas écouté. Elle n'a pas répondu une seule fois à nos questions. Où était-elle l'année dernière? Mystère. Et voilà, maintenant, allez lui courir après. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est elle. Tant pis, elle a tapé la télévision. Comment? Elle est partie. Oh, elle doit pas bien loin. La grille est fermée, pour sauter le mur, il y a presque à tout. Il avait été convenu que personne ne devait sortir. Oui, eh ben pour ce que ça nous a réussi. Les affaires de Pierrette sont encore là? Ouais, mon sac. Eh ben, vas-y, fouille-le, qu'est-ce que t'attends? Allez, mon père! Qui avait raison? Quand je pense à toutes les accusations que j'ai dû subir, vous la souteniez toutes contre moi. Enfin, tu trouves un soulagement? J'avais tellement peur que ce fût une d'entre nous. Oh, tu sais, je ne pensais vraiment pas les choses que je t'ai dites. Allez, tiens. Bon, un petit tasse de café, ça va te faire du bien. Voilà. C'est bon, qu'est-ce que tu
avec Marcel hier soir. Puis, elle est rentrée se coucher tranquillement dans le pavillon chez Chanel. Allô, elle est revenue tuer Marcel. Et puis, au lieu de rentrer chez elle comme elle nous a dit, elle a attendu patiemment de textant ce fameux coup de téléphone pour sa réapparition. Tu crois? Une fois dans la place, elle a mis la Morora dans l'assiette des chiens, a volé le revolver, a voulu tuer ou intimider son ami Chanel qui en savait trop. Mais, croyez-moi, tout s'enchaîne, tout s'éclaire. Louise, ramassez vite ces tasses et que tout le monde se mette à sa recherche. Madame, le café. Mais quoi, le café? Je me rappelle maintenant. J'ai vu mademoiselle Pierrette dans la cuisine juste avant qu'elle ne se sauve et... Oh, je l'ai laissée seule devant la cafetière. Oh, nous sommes empoisonnés. Oh, j'en ai vu de tasses. Oh, madame, vous croyez? Mais allez chercher du lait, vite! Oh, c'est le cœur qui va plus fort, c'est le poison. Non, c'est l'émotion. Non, Reste c'est le calme. poison. Non, c'est le poison. Je vais pas mourir! Oh, mais arrête de crier comme ça, Je vais pas mourir comme les chiens! Donne-moi le. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On a fermé une porte par là. C'est Pierrette qui revient! Elle revient pour nous achever! Oh non, lâche ça! Non, Lâche ça! non, non, vas-y, Catherine, tire. Ouais, allez. Non, non, non. C'est pas le moment de faire des bêtises. N'oublions pas que nous n'avons que des doutes sur Pierrette et qui sont fondés sur le fait qu'elle était partie. Si elle n'est pas partie, Et après tout ce que je t'ai dit, tu la prends encore innocente? justement, tu en as trop dit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, on va faire disparaître le revolver. Ensuite, nous nous asseyons calmement et nous lui offrons du café. Si elle refuse de le boire, c'est un aveu. Moi, je ne vais pas rester calme, je sors. Mais non, reste, maman. C'est mieux. Oui, reste calme. C'est très grave d'accuser les gens ici. Moi, tu t'en es pourtant pas privé, toi, de m'accuser. Bon, je vais essayer de lui parler. Restez assise. Restez assise, là, voilà. Où étiez-vous, Pierrette? Oh, jusqu'à la salle de bain, je ne me sentais pas très bien. Mais oui, Chanel, où l'avez-vous mise? Sur l'île de maman. Mon Dieu, elle est morte. Là, l'assassin l'a manqué. Elle a une faiblesse. A-t-elle parlé? Rassurez-vous, elle n'a rien dit. Voulez-vous du café? Oh non, merci, je suis déjà trop nerveuse. Pierrette, qui veut cette tasse de café? Ah, vous êtes aimable, mais non merci. Buvez ce café. Et pourquoi je n'en vois jamais? Buvez ce café, je vous dis. Et pourquoi tenez-vous tant à me le faire boire? Et pourquoi c'est vous en vous? Elle ne veut pas le boire. Ça, j'ai compris. Vous êtes toute complice. D'abord, vous avez assassiné mon frère, et à présent, vous voulez me supprimer comme vous avez supprimé Chanel. Ok. Et pourquoi vous voulez me tuer? Mais nous ne voulons pas vous tuer. Seulement, il se trouve que vous êtes la seule à ne pas avoir bu de café. Voyez, toutes nos tasses vides sont là. Alors, nous avons pensé que vous étiez parti en empoisonnant le café. Vous avez trouvé le contraire? Buvez. Bon, si tout le monde en a bu, je peux en boire sans crainte. Ça Oui, on n'a pas vu. Quoi? Monsieur? À la cuisine. Pas de preuve, buvez ici. Ah bon? Ouais, donc pas tout bu. Nous avions oublié, Louise. Ah, vous appelez ça un oubli? Vous m'envoyez à la mort pour un oubli. À la vôtre? Louise, vous le buvez ce café? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, mais je boirais quand elle aura bu, hein. J'ai un peu peur de mourir quand même. Hein. Et puis, franchement, j'ai pas posé le nez le café, je vous jure. Mais non, franchement, j'ai peur. Moi, je n'ai pas quitté ma salle de bain. Ah, mais vous étiez dans la cuisine. Oui, mais vous avez fait le café, c'est pire. Et si on leur faisait boire de force à toutes les deux? Mais c'est fini, vous allez niaiserie. Pour vous le buvez ce café, Louise? Oh, je le sens pas. Oh non.
Regarde ce que tu fais. Mais c'est trop pénible, puis t'es folle! Tu veux pas voir mourir quelqu'un? Ah, maman, c'est Pierrette. Mais quand même! Non, non! Qu'est-ce qu'on en fait? Oh, t'es proche là. Elle a dans le placard. Oh, Augustine, je t'ai demandé! Comme ça, on sera tranquille. Comment vous sentez-vous, Pierrette? Ça va, ça va. Mais je voudrais bien savoir la raison pour laquelle vous êtes toutes liguées contre moi. La raison? La voici. Ce revolver. Mais dans votre sac. On y est, mais je le jure. Évidemment. Mais ça ne sera pas difficile à prouver. Lorsque la police l'examinera, elle ne trouvera pas mes empreintes, alors que vous l'avez tout tripoté. Mais j'avais pas pensé à ça. L'assassin nous a isolés pour que la police ne soit pas avertie. Il faudrait le sortir de la maison. C'est une question de vie ou de mort. Mais on ne peut pas, le portail est fermé. Eh ben, on prend l'échelle du jardinier et on passe par-dessus. Bon, allez. Hé, Victor, à l'échelle. La femme m'a tué. Qu'est-ce que vous dites? Oh, je n'ai rien dit. Et votre sourire est bavard. Ah, on a dit beaucoup de choses sur mon sourire, mais qu'il était bavard, jamais. Mais puisque nous sommes là toutes les deux, dites-moi merci et n'en parlons plus. Merci de quoi? D'avoir tenu ma langue. Quel propos? Vous avez un amant. Un amant. C'est votre dernière trouvaille. Ah non, ma première, et je le sais depuis longtemps. Autrement dit, j'ai tué mon mari parce que j'ai un amant. Ah non, je n'ai pas dit ça, parce que si toutes les femmes qui avaient un amant tuaient leur mari, il n'y aurait plus de mari sur Terre, ni d'amant d'ailleurs. Et puis après, si j'ai un amant, qu'est-ce que ça change? Personne ne me croira. Oh, mais je n'ai jamais eu l'intention de dire. Quel but poursuivez-vous? Aucun. Je sais que vous avez un amant, c'est tout. C'est du chantage. Ah non, de la curiosité. Et si je lui suis l'assassin, ne croyez-vous pas que votre curiosité, comme celle de Madame Chanel, pourrait vous jouer un vilain tour? J'en prends le risque. Courageuse? Ah non, heureuse en général. Mais comment un homme peut-il vous aimer? Vous vous trouvez sans doute plus désirable que moi. Oh, vous savez, le désir chez un homme n'est bien souvent qu'un vice qu'on cultive, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas que nous nous égarons? Ah, si toutes les femmes se serraient les coudes, elles mèneraient le monde pour de bon, car nous croyons le mener, et les hommes nous entretiennent dans cette illusion. Mais entre eux, ils sont d'accord, croyez-moi. Les hommes vous en ont fait tant de mal. Oh, Même Marcel? surtout Marcel. Les autres hommes, le mal fait par les autres hommes, je m'en fiche, je l'ai rendu. Eh bien, le seul parent qui me restait, c'était Marcel, et lorsque je suis arrivée ici, il a été lâche. Il m'a fermé sa porte. Alors pour l'embêter, je l'ai obligé à me recevoir la nuit, à me donner de l'argent. Mais a bien entendu, si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue. Quand on a une sœur dans le pétrin et qu'on ne l'aide pas à se relever, ça se fait. Mais tout ce que vous dites vous accuse. Non mais non, on ne tue pas la vache à lait, ni vous ni moi. Vous pensez donc innocente? Oui, certainement. Je voudrais vous dire merci pour votre discrétion. Pas pour moi, pour mes filles. Oh, vos filles. Je devais être loin à l'heure qu'il est. Mes valises étaient prêtes. Je quittais mon mari ce soir. Vous quittiez Marcel? Oui, mon mari assassiné la nuit où je le quitte. C'est atroce. Pauvre Marcel, il a toujours tout gobé. Et moi maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Pierrette, cet argent que Marcel vous a refusé, je vous le donnerai. J'ai menti, il me l'a pas refusé. Ça peut l'avoir dit. Parce que je ne pouvais pas le prouver, je ne l'ai plus. Mais qu'en avez-vous donc fait? Je l'ai donné à un homme que j'aime. Oui, je paye moi aussi quelquefois, ça m'arrive. Vous avez besoin de cet argent pour un voyage. Un voyage? Et combien, Marcel, vous a-t-il donné? Il me fallait 50 000. 50 000. Et il vous les a donnés? Oui. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes toute pâle. Pierrette, qui est l'homme à qui vous avez donné l'argent? Dites-le vite. Mais pourquoi? De quoi avez-vous peur? Cet argent,
C'est dans une enveloppe? Oui, une grande enveloppe bleue. Non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que c'est impossible. Mais qui est votre amant? Comment, vous ne le savez pas? Non. Mais c'est l'associé de mon mari. Jacques? Jacques Pardoux. Eh oui, c'est mon enveloppe. Mais c'est l'argent de Marcel que Jacques vous a donné. Oh, vous pouvez la... L'enveloppe est vide. L'argent n'est plus. Quelqu'un savait. Jacques! Oh, vous me l'avez pourri avec votre dignité, avec votre air tranquille de femme bien nourrie, bien habillée, sans peur du lendemain. Ah, on peut tous dire maintenant, hein? Oui, je suis une bourgeoise ratée, comme vous êtes une putain ratée. Je vais vous étrangler. Relâchez cette arme. Ok, allez-y, tirez, un peu de cran. Ça va faire que des secondes. Allez, liquidez-moi, quand vous avez supprimé tout ce qui vous gênait. Qui a tiré un coup de revolver? Oh, c'est un accident. Mais l'échelle? Impossible de franchir le mur. Il est trop haut, il y a de la neige, on risque de retomber de l'autre côté. Oh oui, j'ai manqué de me faire mal. Mais il faut faire quelque chose! Allez chercher la police! Non, la police, tout le monde en parle de la police. Mon Dieu, personne ne veut la voir arriver. On dit, putain, l'assassin doit bien rire, tiens. Et s'il n'y avait pas d'assassin parmi nous? Moi. Bah, si l'assassin de papa n'était pas ici, y avez-vous pensé? Personne n'a pu entrer ni sortir. Bonjour. Et si l'assassin c'était... Et si c'était Chanel? Chanel? Mais qui alors aurait tiré sur elle? Bah, elle-même. Imaginez la scène. Entre, voit qu'elle est seule. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Alors vole le revolver de papa, tire en l'air, pan! Le tag en sac de tempéré qui se trouve là, et fait la poche. Non, mais t'es pas bien. Tout est au moment de tourner la tête, ma parole. Oui, et ma cocotte, on était cachée dans l'escalier, donc on l'aurait vu. Après, elle va sortir de la chambre, elle va marcher doucement, elle va nous réapparaître histoire de nous faire peur. Regardez là-bas! Regardez Philippe, petite folle! Avez-vous une meilleure solution à me proposer, peut-être? Non, nous sommes là enfermés comme des faux, c'est atroce. Si seulement on pouvait sortir. Catherine, Oui? est-ce qu'il y a toujours dans la haie, vers le ruisseau, un passage que les chiens avaient fait? Je sais pas, il doit y être encore. Ah, je vais voir. Je vais essayer de passer, maman. Si elle arrive à sortir, nous sommes sauvés. Oui, mais le voudra-t-elle? Je me méfie des initiatives de chacune, moi, à présent. Ne bougez pas, je me déguise en homme, je la suis. Mais Catherine, ne veux pas de cet homme pas, quittez-moi. Catherine, me tue. Bon, bah, je m'enferme dans la cuisine. Ah, voilà, voilà. Et moi, je la suis, je l'espionne. Oh, c'est elle. Mais où que c'est, voyons! C'est la dépense, c'est Oh, la mamie, restez avec moi, je vous en prie. Vous croyez que... Il vaut mieux nous séparer. Bah, moi, ce soit vous qui... vous fait peur. Vous avez un air suspect. Mais c'est plutôt rassurant. C'est ce que dirait Catherine, en tout cas. Catherine, elle est effrayante. C'est elle qui découvrira l'assassin. Pour finir, vous verrez. Absolument. Absolument. Où est-elle, d'ailleurs, cette gosse? Ah, je sais pas. Elle est partie en criant. Où sont-elles? Wow! Wow! Où sont les filles? Vous n'avez pas vu Catherine? Elle est passée devant moi comme une flèche. Il paraît qu'elle a fait une découverte sensationnelle. Oh, Mais vous quelle êtes découverte! toutes les deux des inconscientes. Hein. Mais alors cette petite, elle est complètement stupide. Elle va subir le même rôle que Madame Chanel, le même sort que Madame Chanel. Alors vous allez me laisser m'en occuper. J'y vais, je la suis. Catherine! Catherine! Qu'est-ce qu'elle vient de trouver? Je sens qu'il va y avoir un malheur. Mais non, mais non, mais non. Oh.
derniers instants de liberté. T'as perdu. Catherine sait qui est la coupable. Tu vas tenir le reste de ta vie en grâce. Et tu ne reverras jamais ton amant. Ne dis pas qu'il comporte. Rends l'argent de l'enveloppe. De l'enveloppe. Oh, tu me détestes. Tu veux me faire payer ta vie ratée. Assassin. Voleuse. Flic. Oh, même Marcel Pas t'a du essayé de me le Pas voler. du tout. Oh, Catherine, ça va. Vous n'avez pas vu Catherine? Mais qu'est-ce que vous faites encore? Vous vous disputiez? Non, Catherine est en danger de mort. Se dégage, maman! Bon, on l'a retrouvée cette gamine? Au secours! Venez vite, par ici! Vite! Mon Dieu, faites quelque chose! Mon Dieu, faites quelque chose! Mon Dieu! Elle est morte. Ça y est, elle est morte. Non, elle a été assommée. On va la poser. Regardez ce qu'on a trouvé à côté d'elle. Oh mon Dieu, Catherine a donc été suivie, tu te rappelles? Oh maman, j'ai mal à la tête. Catherine, qui t'a frappée? Est-ce que tout le monde est là? Oui, Et Susan? elle a dû trouver le chemin dans l'allée. Catherine, et parle, dis-nous ce qui s'est passé. Susan? Susan, tu veux pas dire que... Ah, bah, attendez, si on est capable de tout. Écoutez, il faut avouer que dans le meurtre de Marcel, il y a une chose qui est flagrante. Pourquoi cette mort abominable avec un couteau? On aurait pu empoisonner Marcel, tranquillement, sans risque, sans danger. L'assassin aurait pu préparer un meurtre calculé. Eh bien non. Donc l'assassin était dans la maison, par hasard, et il agit vite, comme il a pu. Nous rencontrons Marcel régulièrement. Sauf une. La visiteuse imprévue. Non. Susan. Non, vous ne voulez pas dire que... Et alors? Une crise de rage contre son père? Et tu t'attendais à quoi? C'est parce qu'il lui donne sa bénédiction. Et pourquoi pas? Ce serait Susan, alors? Ma Susan? Vous croyez qu'elle va réellement à la police? Eh non, elle n'ira pas à la police. Oh, elle va bien nous inventer n'importe quoi. Tiens, le passage des chiens de Boucher. Alors, Passage du chien bouché. Oh, Susan, pas possible. Vous avez trouvé quelque chose? Oui! La boîte de Morora, dans ton armoire. Ah. C'est toi qui l'as trouvé. Oui! Alors? Je te regarde. Tu n'as plus le visage qui m'était familier. Il me semble que je viens de te perdre, toi aussi. Oui, en C'est effet. terrible. Tu as bien failli me perdre. Mais la prochaine fois, tape plus fort, on verra bien. Tu es un monstre. Et puisque tu m'accuses, moi aussi je vais te dire ce que j'ai découvert. Accroché au fil de fer barbelé, j'ai trouvé un morceau d'étoffe. L'assassin, en fermant le passage des chiens, a laissé une pièce à conviction. La voici. C'est un morceau de ton pyjama, Catherine. Que penses-tu de ma trouvaille? Elle vaut la mienne? Rassure-toi, la police va bientôt arriver. J'ai crié une voiture qui passait sur la route d'alerter la gendarmerie. Ils ne seront pas longs. De toute façon, les dés sont jetés. C'est l'une de nous deux. Les chiens, Je vais devenir folle. Regardez. Mais Madame Chanel, et que faites-vous là? C'est imprudent. Il fallait pas vous lever. Il fallait que je descende. Il fallait que je parle. Allez, doucement. Vous êtes encore très jeune. Allez, on va vous installer. Doucement. Bien parlé. C'est une drôle d'histoire. Catherine, ma petite, viens près de moi. C'est tout. Et pourrions-nous savoir, nous, ce que sont tous ces mystères? Oui, ma petite. Alors écoutez-moi. Un beau conte de Noël. Il était une fois un brave homme qui était entouré de 8 femmes. Il luttait, mais elles étaient toujours les plus fortes. Hier soir, ce pauvre homme s'est couché, encore plus fatigué,
femme a recommencé. Alors voici ce qui se passe. À 10 heures, premier tableau. Sa belle-mère, qu'il a recueilli chez lui, lui refuse ses titres. Une générosité peut sauver cet homme, mais la vieille est avare. À 10h30, Augustine, la vipère de service, vient faire sa cour et baver les derniers potins. Oh, mais tante n'a pas tué papa. Elle l'a écœuré, sans plus. À 11h, l'offensive commence. Sa femme, ma mère, lui comprend qu'elle le quitte. Elle part avec l'homme qui a ruiné son mari. Il y a des donc comme c'est simple. À 11h30, Louise fait son entrée de banque. Oh, mais pauvre idiote, vulgaire et intéressée. Ah, peu après, voici Pierre. Elle vient très à la vache à lait. 50 000 balles. Oh, bonne chasse. Les billes vont pas très loin. Ceci est une autre histoire. Vous m'écoutez maintenant? Après, voici Susan. Clandestinement arrivée de Londres, confie à son père qu'elle est enceinte. Sur ce, bonne nuit, papa. Qui reçoit-il ensuite? That is the question. Vous m'écoutez? Vous ne faites plus que ça. Pour vous, c'est terminé? Il ne reste plus que moi. Catherine! Tais-toi! Pauvre papa, je le retrouvais à 6h ce matin. Il pleurait. C'est terrible un papa qui pleure. Vous en avez jamais vu? Son nez avec une grosse larme au bout. Il m'a dit, tu es une gentille petite fille, tu lis trop, et tu ne te laves pas les mains. Mais je n'ai plus le temps au monde. Alors j'ai juré de faire son bonheur à tout prix. Mais il pleurait toujours. Il a dit, comme on doit être bien quand on est mort. Alors j'ai eu pitié. Pitié! Pitié! Ses grands yeux ouverts, tout ronds, tout mouillés. Alors j'ai une idée. L'idée de le libérer. Catherine, tu veux pas dire que c'est toi qui aurais tué papa. Mais qui parle de tuer? Papa n'a jamais été mort. Il est vivant derrière cette porte. Il est vivant. Papa n'a jamais été mort. Alors j'ai monté contre vous une énorme comédie macabre. Oh non, papa, ne pleure pas. Les dons de la famille n'en valent pas la peine. Bon, écoute, je vais organiser une représentation à ton bénéfice. Regarde sur ton dos. Je colle ce coup de papier, je poignarde dans le dos de ton pyjama. Pauvre papa. Il m'a d'abord regardé d'un drôle d'air. Il s'est mis à rire. Mais à rire! Ça lui a fait du bien de rire. Alors, oui, papa bien vivant, derrière cette porte et n'ayant pas perdu un mot de tout ce que vous avez raconté, attends que sa petite fille Catherine vienne pour le libérer et pour que nous partions loin, très loin, rien que tous les deux. Tu en as assez entendu, papa? Tu es convaincu? Alors j'arrive. On prend la clé des champs.
Marie-Paul Mazoyer. Les magnifiques coiffures que vous voyez là, ainsi que les maquillages exceptionnels, c'est Ouria Peigné qui malheureusement a dû nous quitter pour la soirée. Si je ne remercie pas les jeunes qui ont assuré la technique, Fabien, Diane et Sébastien.